Dans quelle école s'inscrire pour passer le DSCG en candidat libre? C'est la question qui m'a été posée dans un des commentaires et pour laquelle je voulais faire une vidéo de base sur comment s'inscrire aux examens du DSCG en candidat libre. Si tu as déjà passé le DSCG et que tu sais comment ça se passe, ou alors le DSCG et que tu repasses certaines épreuves ou que tu passes certaines épreuves, tu te dis peut-être que la vidéo n'est pas pour toi. À la rigueur, je t'invite juste à passer à l'étape 2. J'ai chapitré la vidéo dans la description. Tu regardes l'étape 2 parce qu'il y a des nouveautés par rapport à la plateforme Cyclade sur laquelle on s'inscrit. Si en revanche, tu ne sais pas du tout de quoi je parle, à la limite, regarde la vidéo dans cet ordre-là et à la fin de la vidéo, tu sauras exactement comment t'inscrire, quelles sont les étapes pour s'inscrire à l'examen du DSCG. Juste avant, je me présente très rapidement. Je m'appelle Amine, je suis salarié en entreprise. J'ai été en cabinet pendant plusieurs années et je passe le DSCG en candidat libre. J'ai déjà validé plusieurs matières comme l'UE1, l'UE1 de droit, l'UE4 de compta et l'UE6, l'oral d'économie. Et je passe les autres matières en candidat libre. Sur cette chaîne, si tu passes le DSCG en candidat libre, je vais te proposer des conseils qui sont adaptés à ceux qui passent le DSCG en candidat libre. Donc, bienvenue à toi si jamais c'est la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne. Maintenant, on revient à nos moutons. On parle de l'inscription aux examens du DSCG. Pour t'expliquer comment ça se passe, les inscriptions au DSCG en candidat libre, je vais te prendre une image. C'est comme quelqu'un qui recherche un emploi, qui a deux possibilités. Toi qui es salarié, ça va sûrement te parler. Soit tu recherches un travail via les cabinets de recrutement, soit tu recherches un travail directement en contactant les entreprises ou les cabinets comptables. Ce qu'il faut dire à la fin des fins, c'est la même chose. Tu vas devoir, ton CV va passer sur le bureau d'un DRH, sur le bureau d'un responsable des services et tu passeras un entretien dans l'entreprise qui va te recruter. C'est juste le chemin qui va être différent. Pour l'examen du DSCG, c'est pareil. Quand tu es en candidat libre, tu le passes tout seul. C'est un peu comme la personne qui va prospecter directement les entreprises pour trouver un emploi ou qui va répondre aux offres d'emploi directement. Et en comparaison avec ça, c'est comme l'étudiant ou l'alternant qui va passer par une école. Et donc, en parallèle avec l'autre image, ça serait la personne qui passe par un cabinet de recrutement. Donc, tu l'as compris, à la fin des fins, c'est la même chose, c'est juste le chemin qui diffère. C'est bien beau de te parler d'image, mais là, on parle du DSCG en candidat libre. Donc, pour t'inscrire aux examens du DSCG en candidat libre, il y a 3 étapes qu'on va voir ensemble maintenant. La première étape est simple, il faut connaître les dates d'inscription aux examens parce que c'est pas ouvert toute l'année. Contrairement à un étudiant ou à un apprenti où il va avoir des profs, des amis, peut-être de l'administration qui vont le prévenir quand les inscriptions vont ouvrir, quand tu es en candidat libre et que tu es occupé avec le boulot, etc., tu n'as peut-être pas forcément le temps d'y penser tout le temps. Il faut connaître les dates d'ouverture des inscriptions pour que toi, tu puisses t'inscrire aussi. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. On a le site du SIEC, c'est le service interacadémique des examens et des concours, on va dire la maison des examens, qui va poster les dates d'ouverture des examens pour le DCG et pour le DSCG. Donc bien évidemment, il faut regarder sur ce site pour avoir les dates. Pour la session 2020, je te fais gagner du temps, je te le dis directement, ça commence le 8 juillet ou ça a plutôt commencé à l'heure où tu vas regarder la vidéo et ça va jusqu'au 26 août. Pour les années suivantes, je te mets en description le lien de la page qui est dédiée au DCG, DSCG sur le site du SIEC, donc de la maison des examens, tu regarderas et tu auras les dates de cette manière. Pour cette première étape, je te donne juste un bonus très rapide et qui est important. Quand tu passes en candidat libre, on va dire comme je te l'ai dit, tu n'as pas tout cet environnement d'école qui vont te tenir au courant, etc. Le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de rejoindre des groupes Facebook qui sont dédiés au DCG, DSCG, BTSCG, etc. En tout cas, tout ce qui est diplôme comptable pour une raison simple, c'est que dessus, tu vas souvent avoir des posts par rapport au début des examens, par rapport aux problèmes qu'ils vont rencontrer, et ça, je t'en parle juste après dans la vidéo. Et donc, ça te permet d'être au courant de ce genre de choses où là, tout seul, tu es obligé d'y penser, etc. Là, tu vas avoir un petit rappel et tu vas être au courant de certaines choses. Bien évidemment, les groupes Facebook, il y en a plein. Je te dirais pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. En revanche, je te donne un groupe ou le lien d'un groupe sur lequel que tu peux rejoindre. C'est un groupe, moi, que je trouve bien, qui est actif, qui est bien géré. Je ne suis qu'un simple membre, mais franchement, je l'aime bien pour une raison simple. C'est que par exemple pour le DSCG, les inscriptions au départ étaient prévues normalement pour début juin jusqu'à fin juillet. À cause du coronavirus, les inscriptions aux examens ont été décalées. Là, il y a eu une actualité qui a quand même été mise à jour, qui a été postée, etc. Donc moi, grâce à ce groupe-là, j'ai pu être au courant assez rapidement que les inscriptions aux examens ont été décalées. Je te mets en description, comme pour la maison des examens, le lien de ce groupe. Une fois que les inscriptions sont ouvertes, n'hésite surtout pas à t'inscrire. Nouveauté 2020, ils ont créé une nouvelle plateforme qui s'appelle les Cyclades. Cette plateforme va te permettre de t'inscrire. Va surtout falloir créer un compte en amont, le valider avant de s'inscrire au DSCG. Tu te dis peut-être que pour une nouveauté, ça existe partout. Quand tu veux faire des achats sur Amazon, sur d'autres sites, ça existe déjà. Ouais, mais pour le DSCG et les diplômes comptables, c'était un vieux système. Tout ça, c'est fini. Donc, nouveauté, pas nouveauté dans le futur, mais nouveautés, ils sont à la page. Seule particularité que j'ai découvert aussi grâce au groupe Facebook dont je t'ai parlé juste avant, dans les groupes Facebook dédiés au DSCG, DCG, etc.
il y a des bugs sur cette plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as déjà été inscrit à certains examens du DSCG avant, on te demande ton numéro de candidat pour retrouver un peu ton historique. Il se peut que le site bug. Alors, n'hésite pas des fois à ressortir de la plateforme, à revenir dessus. Mais normalement, les problèmes sont résolus au fur et à mesure. Sinon, pareil, n'hésite pas à contacter la maison des examens pour avoir des infos par rapport à ça. Petite précision par rapport à l'étape 2, si tu te demandes qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire au DSCG, ben c'est simple. Soit tu as un DCG, soit tu dois avoir un master. Tout type de master en fait, c'est pas ouvert uniquement aux comptables ou aux financiers. Donc si tu as un diplôme master, ben en fait tu peux t'inscrire au DSCG. Le seul truc c'est que tu n'auras peut-être pas d'équivalence et tu vas devoir passer toutes les matières. Si tu as un diplôme ou un master plutôt comptable du style CCA, tu vas avoir des dispenses. C'est pas le but de cette vidéo donc je rentre pas dedans. À la fin de cette étape 2, ce que je t'ai pas précisé, c'est pas vraiment une inscription, c'est juste une pré-inscription. L'idée c'est que tant que tu n'as pas uploadé tes documents, tant que tu n'as pas confirmé ton inscription, c'est provisoire et ça c'est l'étape 3 qui vient juste après. Et donc, dans cette étape 3, c'est justement la confirmation de l'inscription. Une fois que tu as fait cette première étape de je m'inscris à l'examen ou je me pré-inscris en fait à l'examen, tu vas avoir dans ton espace une confirmation d'inscription et une liste de documents à fournir. Tu vas avoir jusqu'au 26 août 2020 en fait pour déposer les justificatifs sur la plateforme. Une fois que tu es inscrit aux examens, il ne te reste plus qu'à commencer tes révisions si ce n'est pas encore fait et à attendre la convocation pour les examens qui débutent le 21 octobre cette année. En tout cas, par rapport à ça, j'espère que tu y vois très clair sur comment t'inscrire aux examens, sur ce qu'il faut, sur ce que tu dois faire. Et si tu passes le DSCG en candidat libre et que tu as besoin d'autres conseils que tu ne trouves pas ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.